Ne parlons pas d'un sujet parmi d'autres. Nous parlons de la place de la France dans le monde, de sa responsabilité, de son héritage et de l'urgence d'agir face à un ordre international qui se fissure sous nos yeux. Le monde brûle. Au Venezuela, au Groenland, en Iran, en Ukraine, au Moyen-Orient et demain, qui sait, peut-être Taïwan ou Cuba ou peut-être d'autres encore. Face à ces crises, la France ne peut être spectatrice. Elle doit être actrice, médiatrice, garante. Parce que la France n'est pas un pays comme les autres. Comme le disait Victor Hugo dans Les Misérables, la France est faite pour réveiller l'âme des peuples, non pour l'étouffer. Elle est la voie du dialogue, le rempart du droit, la conscience d'une Europe trop souvent divisée. Grâce au général de Gaulle et à ceux qui ont su préserver notre indépendance, nous sommes la seule puissance nucléaire européenne indépendante, un membre permanent du Conseil de sécurité, un pont entre les nations. Notre diplomatie n'est pas une politique parmi d'autres, elle est l'incarnation d'un idéal, celui de la souveraineté des peuples, de la stabilité collective, de la paix par le droit. C'est pourquoi ce rôle que nous avons historiquement ne doit pas être instrumentalisé par d'autres pour des fins obscures. Au Venezuela, après l'intervention américaine, les premiers mots du président de la République ont jeté un trouble quant au soutien de la France au droit international. Oui, Maduro était un président illégitime, un dictateur dont le pays est libéré. Libéré très partiellement, les autres proxys du président déchu étant encore au pouvoir, mais l'ingérence américaine aurait demandé de notre part une parole forte immédiate sur les conséquences de cette capture sur le droit international. Il est du devoir de la France de refuser, sans ambiguïté, de cautionner un coup de force déguisé en libération. Nous devons aller plus loin, exiger un dialogue, s'il le faut sous l'égide de l'ONU et de l'Union européenne, et l'organisation de nouvelles élections sur leurs garanties avant que le chaos, une fois de plus, ne s'installe durablement. En Iran, face à un régime qui massacre son peuple et défie la communauté internationale, notre opposition doit être claire, condamnation sans faille des violations des droits humains, mais porte toujours ouverte malgré tout à la négociation. Posons-nous la question. Comment aider efficacement le peuple iranien à recouvrer une juste liberté pour marcher enfin vers la démocratie? Nous ne devons pas oublier Cécile Collère et Jacques Paris, nos deux compatriotes toujours privés réellement de leur liberté de mouvement arbitrairement. Le retour doit rester une priorité absolue. Dans l'Arctique, le Groenland est devenu un enjeu de puissance et peut devenir un énième tournant dans le respect du droit international. Il est inadmissible de voir que les États-Unis, pour coloniser un territoire dont le peuple refuse catégoriquement de leur appartenir, menacent par nos nouveaux droits de douane les forces européennes qui osent le protéger. La proposition du président de la République d'utiliser l'instrument anti-coercition européen doit être soutenue. Nous ne pouvons céder systématiquement à de telles menaces. Le président Poutine doit se frotter les mains de voir un pays de l'OTAN menacer d'ailleurs d'autres pays de l'OTAN. En Ukraine, la guerre est le défi le plus pressant pour notre sécurité. La France a soutenu Kiev politiquement, humanitairement et militairement. Mais notre ambition doit être plus haute. Préparer la paix sans naïveté, sans renoncement, en unissant l'Europe autour d'une stratégie commune. Au Moyen-Orient, les crises s'accumulent. Gaza, la Cisjordanie, la Syrie, les rivalités régionales. La France, forte de ses liens historiques, doit être le facilitateur, le bâtisseur de paix. Cela passe par une solution à deux États, par la condamnation systématique des exactions, par la lutte contre le terrorisme et par une coopération qui sache dépasser les clivages. Alors que faire? Je propose à cette Assemblée d'adopter une fois pour toutes 4 engagements forts. Tout d'abord, renforcer notre diplomatie préventive, donner au Quai d'Orsay les moyens d'anticiper, d'agir, de désamorcer les crises avant qu'elles n'éclatent. Nous ne connaissons pas encore l'issue du projet de loi de finances, mais j'espère que des moyens supplémentaires lui permettront de représenter avec force la France dans ce contexte géopolitique particulièrement dangereux. Ensuite, construire une Europe de la défense ambitieuse, mais respectueuse de l'indépendance de chaque État. À 27, est-ce encore possible? Peut-être faut-il un noyau dur, une avant-garde capable de peser face aux menaces. En troisième point, soutenir les forces de la liberté dans les zones de tension, car la stabilité passe par le respect des peuples et leur droit inaliénable à l'autodétermination. Enfin, en quatrième point, affirmer notre indépendance face aux puissances hégémoniques. Qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de la Russie, la France ne sera jamais un satellite. La France doit rester un phare. Un phare, ce n'est pas une lumière qui clignote au gré des vents. C'est une flamme constante, nourrie par nos valeurs, les lumières, la justice, la conviction que les conflits ne sont jamais une fatalité. Pour citer encore une fois Victor Hugo, toutes les situations extrêmes ont leurs éclairs qui tantôt nous aveuglent, mais tantôt nous illuminent.
Nous sommes dans un moment où il est plus que nécessaire de faire de ces crises des opportunités pour revoir nos stratégies au regard des évolutions géopolitiques particulièrement graves pour le futur. L'histoire nous le rappelle cruellement et la dernière intervention des Américains nous le démontre à nouveau. On n'impose pas la liberté par la force. Rappelons-nous du Vietnam, de l'Irak, de la Libye. Par ailleurs, supprimer un dictateur ne sauve pas les peuples. À chaque fois, les interventions extérieures ont semé le chaos, jamais la démocratie. La France doit refuser cette logique, elle doit incarner une autre voie, celle du dialogue, de la lucidité, de la dignité humaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'espérance en politique n'est pas un vœu pieux, c'est un choix. Le choix de refuser la brutalité, de défendre le droit, de croire en la paix. Ce choix, faisons-le aujourd'hui, portons-le haut, portons-le fort, pour que la France reste demain comme hier, une nation qui compte, une nation qui protège, une nation qui inspire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur.